Alors, nous avons vu la fois précédente comment le prêtre monte à l'autel avec les servants de messe, le diacre, etc. Comment on vénère l'autel, pourquoi on encense, quelle est la signification. Puis le prêtre, généralement, gagne une place qui ne doit pas être une place centrale. Parce que la place centrale, vous l'avez compris, c'est l'autel. Et non pas le tabernacle. L'ambon, si on veut, c'est la seconde place. Mais ce n'est pas le siège de la présidence qui est le pôle de la liturgie. Donc c'est généralement sur le côté, un peu caché, c'est pas l'essentiel. Pour ouvrir la célébration, elle est déjà ouverte, à vrai dire, par ses gestes. Et que les gestes parlent, vous commencez à bien le comprendre. Le prêtre, à ce moment-là, de l'endroit où il est, ouvre la célébration avec un signe de la croix. Vous savez, ça c'est un grand classique, le baptême. Le premier geste qu'on fait sur un enfant ou un adulte qui est baptisé, c'est la signation. Le signe de la croix sur le corps. Donc on se signe corporellement. Alors ça, c'est une intégration des corps. C'est intéressant. C'est pas uniquement une vague évocation de l'esprit, de la foi ou je ne sais quoi. Mais c'est une participation corporelle, c'est-à-dire on est à la messe. Alors je sais bien qu'il y a quantité de gens qui regardent, des gens malades ou âgés qui regardent la messe à la télévision, mais faites le signe de la croix quand même. Parce que c'est quand même, il y a quelque chose de cette agrégation au corps total de l'Église, c'est chacun d'entre nous. Donc voilà, le signe de la croix. Ensuite, le prêtre utilise une salutation. Le Seigneur soit avec vous. Salutation archi-classique dans le monde sémitique. En langue arabe, on prononcera ça aussi, en turc, enfin les persans, tous ceux qui croient en Dieu, au lieu de dire bonjour, comment allez-vous, ils disent en gros, le Seigneur soit avec vous. Ou shalom, la paix, ou salam alaikum, qui veut dire la même chose, etc. Et bizarrement, vous répondez, et avec votre esprit. Or, je viens de dire que le signe de la croix, c'était une espèce d'intégration de chacun corporellement à la liturgie, et tout d'un coup, on parle d'esprit. Alors, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, c'est une expression sémitique qui veut dire « et avec toi aussi », tout simplement. Dans la tradition, sémitique, c'est archi simple à traduire. Sauf que quand même, on rappelle à celui qui préside la messe qu'il est là parce qu'il a reçu l'Esprit pour cette fonction. Et en quelque sorte, les fidèles chrétiens lui répondent « Sois à ton affaire. Le Seigneur soit avec vous, et toi, sois à ton affaire. » C'est-à-dire, tu as reçu l'Esprit Saint pour être prêtre, pour rendre sacramentellement le Christ présent, il faut maintenant que tu sois à ton affaire. Si vous voulez, pour parler plus personnellement, quand moi je célèbre la messe, je ne suis pas le même, enfin, je suis évidemment le même, je n'ai pas du tout la même fonction, ni le même rôle, ni la même attention que quand Bernard Clasen fait la cuisine pour des amis. Voilà, et quand les gens viennent chez moi pour dîner, ils espèrent que je n'ai pas raté mon plat. Alors que quand vous venez à la messe et que vous me dites « et avec votre esprit », vous en appelez à l'imposition des mains le jour de mon ordination. C'est-à-dire, en gros, vous me demandez, vous me rappelez de faire ce pourquoi j'ai été ordonné prêtre. Donc voilà, cette petite interlocution, vous voyez, est assez... ça passe généralement presque inaperçu. Elle est pleine de sens. En tout cas, pour nous qui célébrons à chaque fois, ça peut nous réveiller, quoi. Plaise à Dieu, en effet, que ça nous réveille dans cette vocation.